Bonjour à toutes et à tous mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, je suis contente de vous revoir pour une guidance spéciale amour. Ce qui vient à vous donc cet été 2019, j'ai effectué un tirage en 3 tas comme vous pouvez le voir ici. Donc avec le premier tas qui correspond ici à la pyramide de Changit, je vous la montre comme ceci. La pyramide de Changit, tas numéro 1. Le tas numéro 2, la fiole d'or. Et le tas numéro 3 qui est la petite tortue qui porte une célestine sur elle, très très belle pierre ici. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, respirez un bon coup, pensez à votre question, pensez à votre situation actuelle également. On va aller donc voir un petit peu ça ensemble. Pour rappel, bien évidemment, cette guidance est une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations en barre d'infos ci-dessous, donc en dessous de cette vidéo, avec mon adresse mail et mon site internet. Je travaille donc sur Lyon en consultation en cabinet le lundi, le mercredi et le vendredi. Et les autres jours de la semaine, je travaille à distance, donc par envoi vidéo, vous me contactez en privé. Vous choisissez votre formule sur mon site et ensuite donc je vous propose un créneau et je vous transmets selon la date une vidéo que vous pouvez télécharger directement sur votre boîte mail. Donc pour rappel, mon adresse mail est morgane.guidance@gmail.com et mon site internet morganeguidance.com. Allez, donc on va démarrer avec le tas numéro 1, donc la Changit ici. Donc ce qui vient à vous cet été 2019, on va aller voir aussi votre présent et peut-être que les cartes vont nous parler également de votre passé, donc je vais vous aider au mieux selon ce qui sort. Donc la première carte qui est sortie ici, c'est la carte de l'aveuglement. Tarot de Marseille, nous avons la carte de la justice. Nous avons avec l'oracle G la carte de la personne âgée qui vient nous parler du temps. Vous avez avec le Lenormand la carte de l'arbre qui nous parle de la famille, des retrouvailles aussi et de la racine, de la reconnexion à soi. Vous avez avec l'oracle du monde l'harmonie, très très belle carte qui renvoie à l'équilibre. Vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur ici. L'oracle des énergies, très bel oracle. Et ensuite avec l'oracle des anges de Dorine Vertueux, vous avez l'équilibre. Donc c'est un très beau tirage ici. Donc pour le tas numéro 1, donc de ce que je peux voir ici, on va commencer par les premières cartes. On va faire ça dans l'ordre petit à petit. On a la carte de l'aveuglement et la carte de la justice. Donc ces deux cartes qui sont tombées ici, aveuglement et justice. La carte de l'aveuglement, ça peut nous parler peut-être de situations passées qui n'ont pas été faciles à vivre pour vous. Peut-être certaines illusions, mais des illusions qui ont été nécessaires pour votre évolution personnelle. En tout cas pour vous rendre compte de ce qui vous fait du bien dans une relation sentimentale, de ce que vous voulez avec quelqu'un, de ce que vous voulez vivre et qui vous voulez dans votre vie, de quelles énergies vous avez besoin. Donc pour moi ici, quand je regarde ces deux cartes-là, donc l'aveuglement qui vous dit parler à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Donc loi de l'attraction, on me dit clairement que vous avez la capacité pour cet été 2019 d'attirer la personne qui fera vibrer votre cœur. Donc plus vous allez élever vos vibrations, plus vous allez élever vos énergies, plus vous allez vibrer positif et donc permettre à cette rencontre d'arriver dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en plus, avec l'aveuglement et la justice, on m'indique qu'il y a certaines personnes ici qui ont tranché, ou bien qui vont trancher par rapport à des relations passées, par rapport à une relation actuelle, peut-être par rapport à une attente, si vous attendez le retour de quelqu'un. Peu importe, vous allez trancher ou vous avez tranché, et le fait de trancher, ça va vous amener directement à l'équilibre de la balance que l'on retrouve ici dans cette carte. Là, c'est vraiment l'équilibre que l'on retrouve également dans cet oracle ici des anges. C'est je tranche pour retrouver une relation équilibrée, une relation équilibrante et une relation dans laquelle je vais me sentir également soutenue. Donc j'ai un petit peu l'impression que dans ce premier tas ici, c'est vous qui menez la danse, c'est vous qui avez un petit peu la main mise sur cette relation ou bien sur une relation à venir dans le sens où maintenant vous savez ce qui vous correspond. Vous savez ce que vous voulez. Donc suivez votre intuition, suivez votre cœur parce qu'ils vous mèneront toujours au bon endroit. En tout cas, pour l'été 2019, j'ai cette idée d'équilibre, l'équité, j'ai le contentement, j'ai la joie. Après peut-être une période de trouble, après une période compliquée, on a ce retour. Voilà, un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie. S'il y a des personnes qui attendent quelqu'un, donc si vous êtes dans ce cas de retour, vous êtes en stand-by ou en pause, quelqu'un est parti ou vous avez quitté quelqu'un et vous avez peut-être encore espoir de vous remettre avec cette personne ou bien vous y pensez de temps en temps.
Dans ce jeu, on vous dit que c'est possible, mais c'est à vous de prendre une décision qui sera juste pour vous. Vous allez devoir trancher par rapport à ça, vous poser les bonnes questions de savoir si cette personne, elle est réellement faite pour vous ou pas. Pour moi, vous allez savoir, puisque vous allez retrouver cette équité, vous allez retrouver cette harmonie. Alors, le retour, la remise ensemble du couple, elle risque peut-être de prendre un peu de temps, puisqu'avec cette carte-là, on me parle de ralentissement, de choses qui ont pu prendre du retard. Maintenant, c'est faisable. Voilà, s'il y a un retour, c'est faisable. On vous dit qu'il y a aussi une reconnexion à soi, reconnexion à vous-même, à vos valeurs, restez fidèle à vos principes, restez fidèle à vos croyances. Avec la carte de l'arbre, on peut nous parler aussi d'une famille. Donc fonder une famille, créer un foyer qui sera chaleureux, qui sera aimant. Donc vraiment cette carte de l'arbre nous parle de tout ce qui est enfant, parents, donc vraiment la famille de manière générale. Donc avec cette personne, dans tous les cas, vous allez pouvoir construire un foyer. Soit avec une personne dont vous attendez le retour, parce que clairement on me parle d'harmonie. On me dit que dans cette relation vous avez guéri. Par contre, pour certains qui ont été je voulais prendre un mot qui était illusoire, mais c'est pas ça, qui ont été aveuglés, qui ont été bernés, qui ne se sont pas sentis bien sur la fin de cette relation, on a un renouveau total. Voilà, tout simplement. Si vous avez décidé de dire stop, de dire maintenant c'est bon, je souhaite balayer le passé, sortir de cet aveuglement et avancer, faire de nouvelles rencontres, vous avez une nouvelle rencontre qui arrive pour vous durant cet été 2019, tout simplement. Donc on a vraiment ça parce que vous avez guéri ou vous êtes sur le point de guérir. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur, c'est ça. C'est je choisis d'avancer, je choisis de laisser les relations toxiques au passé, je les laisse derrière moi. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être polluée par ça. Je ferme la porte au passé, mais j'ouvre la porte à l'avenir. Donc pour moi ici, on a l'arrivée d'une relation radieuse, d'une relation équilibrante, d'une relation dans laquelle vous allez vous sentir aussi indépendante, vous allez avoir cette notion de liberté que l'on retrouve avec la colombe ici qui prend son envol et qui se dirige vers la lumière. Donc relation chaleureuse, relation dans laquelle vous allez vous sentir soutenu, écouté. En tout cas, ça va être vraiment un vent de fraîcheur qui va souffler dans votre vie de manière générale ici. Donc un très très beau tirage pour le tas numéro 1. Mais voilà, c'est sortir de l'aveuglement, c'est prendre de bonnes décisions pour soi aussi, parce que suite à ça, vous avez clairement l'harmonie. Vous avez l'harmonie, vous avez la joie, vous allez vous sentir bien déjà avec vous-même. Peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin aussi de travailler leur confiance personnelle pour pouvoir ensuite accorder leur confiance à quelqu'un d'autre ou bien à quelqu'un du passé, si vous attendez quelqu'un, bien évidemment. Si vous n'attendez personne, pour moi, on est vraiment dans une idée de j'ai nettoyé le passé ou je termine un nettoyage, même si ça a pris du temps, c'était nécessaire. Et aujourd'hui, je me dirige vers une nouvelle relation qui sera harmonieuse et équilibrée, équilibrante, tout simplement. Donc bien évidemment, c'est à c'est à ajuster selon votre problématique, selon vos envies. Forcément, si vous n'attendez personne, cette version-là vous parlera beaucoup plus. Voilà, mais on a deux cas de figure ici, donc prenez ce qu'il y a à prendre pour vous. Donc ici, on a la justice qui est sortie donc concernant le tarot de Marseille. Donc là j'ai un petit bouquin avec moi que j'ai sorti spécialement pour vous, en tout cas pour ce tirage là concernant la justice, et je vais vous lire un petit peu ce qui est important à vous communiquer par rapport à ça. Donc ici on vous dit que la justice, elle vous parle aussi de d'harmonie intérieure et d'être en accord avec le monde aussi qui vous entoure. Vous voyez, c'est je tranche pour mon harmonie personnelle, pour mon bien-être personnel, mais aussi pour le bien-être de la personne que je vais rencontrer ou bien pour la personne qui m'a causé du tort dans le passé, tout simplement ici. Voilà. Donc là, justice vous parle aussi d'esprit de méthode, de logique. Donc c'est aussi de réfléchir. Là, la justice, elle vous demande de prendre du temps pour vous, de faire un bilan peut-être, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, parce que vous avez la capacité de vous diriger vers une relation sentimentale radieuse, tout simplement. Voilà, je crois que dans tous les cas, je n'ai rien de plus à ajouter, même si j'ai ce livre qui est magnifique sous les yeux, je vous le montre. Le tarot de Marseille, je vous ai déjà tout dit, donc je ne vais pas en rajouter. Voilà, donc c'est vraiment cette idée d'équilibre, de justice qui va être faite et qui va être rendue. Vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé et vous allez surtout récolter ce que vous méritez, parce qu'il y en a peut-être qui en ont bavé pendant un bon moment. Ça, je le vois avec l'aveuglement. Et là, enfin, vous allez vous diriger vers quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré et en accord avec vous, avec vos valeurs et avec vos propres énergies, tout simplement. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ce tas-là vous a parlé. On va le mettre ici.
Et on va continuer avec le tas numéro 2. On va mettre la petite tortue ici. Alors, donc pour le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du présent qui est sortie donc ici avec l'oracle du monde. Donc là, on a 2 cartes. Hein. Donc moi, je prends ce que les guides me donnent ici. Donc tout à l'heure quand j'ai battu les cartes, on m'a donné 2 cartes, donc j'ai le présent et la jalousie. Donc là on est peut-être pour vous le tas numéro 2 dans cette idée de vraiment vous focaliser sur l'instant présent sans trop vous préoccuper de ce qui se passe autour de vous. C'est d'abord prenez soin de vous, peut-être qu'il y a une relation triangulaire ou dans le passé il y a pu avoir une relation triangulaire. Dans tous les cas, pour l'instant on vous demande de peut-être travailler aussi sur la pleine confiance, mais pensez à vous d'abord, ne vous prenez pas la tête avec des choses qui sont inutiles. Allez, je vais faire ma présentation comme je l'ai fait pour le tas numéro 1. Donc les 2 premières cartes pour l'oracle du monde, c'est le présent et la jalousie. Ensuite, l'oracle des énergies, nous avons le repos et le ressourcement. Donc voilà, ça vient quand même faire écho à ce que je viens de vous dire, de prendre du temps pour vous et de vivre dans l'instant présent surtout. Tarot de Marseille, nous avons la carte de la tempérance qui est sortie ici, c'est l'équilibre, c'est de tempérer un petit peu vos propos, ou en tout cas de tempérer par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Nous avons la carte des oiseaux qui peuvent nous parler de messages qui sont à venir, mais attention puisque nous avons 2 cartes dans le Lenormand qui sont tombées, donc les oiseaux et la carte de la tempête. En tout cas, c'est quelque chose qui reste peut-être flou actuellement dans votre vie sentimentale, mais qui va bientôt se résoudre. Vous voyez, c'est passé de l'ombre à la lumière. Allez, je continue ma présentation et puis ensuite je vous expliquerai ce tirage. L'oracle G, bah dis donc, on fonctionne par 2 ici pour le tas numéro 2. L'oracle G, nous avons le terrain craquelé et le chien qui nous parle de fidélité, peut-être une fidélité qui a été rompue et brisée, ou bien une fidélité que vous allez retrouver suite à quelque chose qui a cessé dans votre vie, quelque chose qui s'est arrêté, une relation, ou bien une confiance qui a pu être brisée aussi. Ensuite, nous avons avec le chemin de vie, l'oracle du chemin de vie, l'affrontement, qui nous parle peut-être d'épreuves et d'obstacles que vous avez dû vivre par le passé, donc ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines. Ça peut nous parler de disputes, en tout cas de confrontations, mais on vous dit que chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir, donc servez-vous des difficultés pour avancer. Et avec Dorine Virtue, donc l'oracle des anges, vous avez le roi de feu ici, qui vous parle de concentration et aussi de faire preuve un petit peu de logique et d'organisation. N'hésitez pas à, voilà, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, affirmez-vous et ne vous laissez pas faire. Soyez fidèle à vos valeurs, à vos principes, comme je le dis dans le tas numéro 1. Ne vous laissez pas bouffer, tout simplement. Donc allez, on va revoir un petit peu ensemble ces cartes qui sont tombées ici. On va le faire dans l'ordre. Hop, hop et hop. Donc les 2 premières cartes avec l'oracle du coup du monde qui nous parlait de présent et de jalousie. Donc là, peut-être certaines personnes qui se sont questionnées par rapport à une relation passée, peut-être qu'on a eu à un moment donné une relation triangulaire ou des doutes par rapport à une relation ou par rapport à quelqu'un. Là, on vous demande clairement pour votre avenir sentimental, en tout cas pour cet été, de vous focaliser sur vous-même, sur l'instant présent, de vous reposer et de vous ressourcer également. Peut-être que vous allez profiter d'une période d'introspection pour entrer en vous et voir ce dont vous avez réellement besoin dans votre vie sentimentale. Pour moi ici, de ce que j'ai sous les yeux avec également la tempérance, j'ai l'impression que on a eu par le passé des relations qui ont été houleuses ou une dernière relation houleuse dans laquelle peut-être vous n'avez pas eu forcément de réponse mais qui a eu du mal à s'éclaircir. Notamment avec ce terrain craquelé qui nous parle de quelque chose qui a été brisé et qui peine aussi à se reconstruire. Ça peut être une problématique au niveau de la fidélité ou bien au niveau de la confiance, mais dans tous les cas, pour moi, on est sur quelque chose qui va être balayé au niveau du passé, notamment avec la carte de l'affrontement. Sur cette carte, vous avez la planète Mars ici qui est sortie. C'est soit je décide encore d'aller à l'affront, soit je décide d'ouvrir un petit peu les portes, de laisser tomber l'épée que vous voyez ici. Je laisse tomber les armes, je me focalise sur mon bien-être personnel et en ce sens, je vais élever mes vibrations et je vais pouvoir autoriser une personne nouvelle à entrer dans ma vie. Parce que moi ici, de ce que je ressens dans le tirage numéro 2, il y a certaines choses qui ont été brisées. Il y a eu des chemins qui étaient un petit peu sinueux ici. On a voulu avoir des réponses, mais bon, c'était peut-être pas forcément très clair. On me parle quand même de tempête. Il y a peut-être des messages qui sont à venir si vous attendez des messages de la part de quelqu'un. Mais moi, de ce que j'ai sous les yeux,
pour certaines personnes, je vous déconseille quand même de vous remettre dans une spirale qui va vous causer du tort. Pour moi, on a quand même pas mal de noirceur ici concernant le passé, avec des verres qui ont été brisés, des failles qui se sont créées. Maintenant, ici, on vous dit que pour accueillir cette relation sentimentale qui sera aussi tempérée et équilibrée, hein, moi c'est ce que je vois là grâce au tarot de Marseille, en tout cas de manière générale dans ces cartes, pour pouvoir accéder à cet équilibre, c'est à vous aussi de dire stop au passé, de dire non à ce qui n'a pas fonctionné, parce que là pour moi clairement on n'a pas cette possibilité de repartir sur de bonnes bases, contrairement au tas numéro 1 où c'était peu faisable parce qu'on me parlait d'harmonie. Là clairement ça reste un peu flou, ça reste un petit peu indécis, on risque de se remettre dans des querelles, avoir un manque de confiance, alors que dans le repos et le ressourcement que vous allez mettre en place, en tout cas si vous le faites, vous avez la capacité d'attirer une nouvelle relation. Donc pour moi, pour l'été 2010, pour le tas numéro 2, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez aussi pour ne pas retomber dans le panneau, retomber dans un piège qui n'est pas productif et constructif pour vous sur du long terme, parce que vous avez la capacité de vous diriger vers un avenir sentimental beaucoup plus radieux. Pour moi, on a une rencontre nouvelle qui est à venir ici uniquement. Voilà, là je ne vois pas de retour ou de réconciliation possible, ça me paraît peu fiable en fait. Sur du long terme, je ne suis pas sereine quand je me focalise sur des énergies de retour ici, ça me paraît mitigé. Voilà. Donc la tempérance, c'est aussi mettre un peu d'eau dans son vin, c'est aussi d'accepter que eh bien, ce n'est pas toujours l'autre personne qui a été en tort, mais qu'on a tous notre part d'erreur aussi en fait dans toutes les histoires, et que chacun a son travail à faire, chacun doit évoluer, et dans cette évolution personnelle que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir accueillir cette relation sentimentale. D'ailleurs, on a le soleil qui fait écho à l'été, on a quand même cette notion de printemps avec des fleurs qui sont, avec des arbres, des roseaux qui sont en fleurs ici, donc on a cette notion d'éclosion pour vous, d'expansion, d'épanouissement, voler de ses propres ailes aussi, une relation qui sera aérienne, qui sera subtile, qui sera connectée, dans laquelle vous allez avoir beaucoup de communication, puisque vous voyez dans le tarot de Marseille, on a pas mal de symbolisme, notamment au niveau des couleurs. Donc là, nous sommes reliés au chakra de la gorge, hein, le chakra de la gorge qui est de couleur bleue, qui nous parle d'échange avec cette personne, de communication, quelqu'un avec qui vous allez partager pas mal d'idées et d'affinités, une personne qui peut être émotionnelle, émotive, ça peut être vous également, donc ça c'est la couleur jaune qui renvoie au chakra du plexus solaire, qui parle des émotions, qui vous parle également de pondérer vos émotions, voilà, d'essayer de ne pas aller à l'affront, d'arrondir les angles, mais voilà, pour moi on est vraiment dans cette idée d'une relation qui sera tempérée, qui sera plutôt calme, qui sera subtile, émotionnelle, et dans laquelle on aura pas mal d'échanges. Mais pour pouvoir accéder à cette relation, on a quand même encore un petit nettoyage du passé à faire, donc tout dépend eh bien, de votre chemin aussi, de votre stade d'évolution, parce que vous êtes des milliers à regarder ces vidéos, et forcément vous n'en êtes pas tous au même stade évolutif, donc selon votre stade, hein, votre niveau d'évolution, vous allez vous diriger plus ou moins facilement vers cette nouvelle relation. Mais il y a encore pour certains des blessures qui sont à penser, en tout cas un travail énergétique qui est à faire, mais n'oubliez pas que la loi de l'attraction, elle est là et elle fonctionne, donc plus vous allez vibrer positif, plus vous allez attirer des fréquences vibratoires qui seront positives et qui vont vous élever. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire table rase du passé, soit seul ou en étant accompagné, ça peut être avec un magnétiseur, ça peut être avec un psychothérapeute, peu importe, ou bien seul sur internet avec YouTube à l'aide de méditation guidée. Vous avez des musiques qui envoient aussi des fréquences à 432 Hz, vous pouvez en trouver pas mal sur YouTube qui viennent nettoyer et réaligner les chakras. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui nous permettent de travailler sur nos énergies, donc tant qu'à faire, profitez-en. Voilà, profitez-en. Mais en tout cas, pour moi, pour cet été, on a vraiment cette relation tempérée à partir du moment où vous serez prêt ou prête. Quelqu'un de loyal aussi, quelqu'un de fidèle qui va vous redonner confiance en l'amour, en vous-même et en la personne. Bien évidemment, n'oubliez pas que chaque personne est différente et que voilà, il faut pas non plus focaliser sur le passé, se dire bon, ben, j'ai vécu ça, je vais encore vivre ça avec cette personne. Non, c'est aussi autoriser la nouveauté, autoriser cette personne à vous donner sa confiance, etc., etc. Voilà. En tout cas, c'est un beau tirage, mais voilà, on a quand même du travail qui est à faire ici, et surtout à fermer une porte qui est pas forcément, vous voyez, là, de ce que je vois au niveau du passé, c'est pas terrible. C'est pas terrible, on vous déconseille en tout cas de vous remettre là-dedans. Hop, donc ça c'était pour la petite fiole. Allez, donc on va finir avec la petite tortue qui est ici, donc le tas numéro 3.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, avec l'oracle du monde, on a la clairvoyance qui est sortie. Clairvoyance, donc utilisez votre troisième œil. On a peut-être ici des personnes qui sont connectées aussi au divin, qui sont connectées à l'au-delà, qui ont une forte intuition, un fort ressenti, mais peut-être qui ne s'écoutent pas assez. Ça peut être aussi l'arrivée d'une personne qui sera très connectée. Et vous allez peut-être aussi avoir une relation qui sera énergétique, émotionnelle et subtile, une relation qui sera plus, vous voyez, plus développée sur un autre plan de conscience en fait, tout simplement. On a la carte de l'homme réfléchi avec l'oracle des énergies. Donc là, pour certaines, pour certains, on a l'arrivée d'un homme dans votre vie. Vous avez le diable qui est sorti au niveau du tarot de Marseille. Le diable, ne vous inquiétez pas, ne prenez pas peur, tout va bien se passer. Le diable, ça nous parle simplement des pulsions sexuelles, ça peut nous parler de la passion, mais ça peut aussi nous parler des illusions, des désillusions. Donc peut-être que par le passé, certaines personnes qui ont choisi le tas numéro 3 ont été trahies, ont été déçues ou piégées, et vous avez décidé de mettre un terme à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, avec le Lenormand, on a la carte de la croix, la carte de la mort qui nous parle de la fin. Donc fin d'une relation pour démarrer sur une nouvelle ici. J'ai l'impression que dans les énergies du tas 3, on retrouve les énergies du tas numéro 2. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez hésité entre deux tas, n'hésitez pas à aller voir le deuxième tas qui vous faisait hésiter en fait, tout simplement. Parce que ça peut parler, ça peut correspondre aussi. Donc voilà, là la fin des illusions, la fin de quelque chose qui n'était pas sain pour vous. Le tas numéro 3, c'est soit vous ou la personne qui a décidé de mettre un terme à cette relation, mais moi je vous dis que c'était bénéfique parce que grâce à ça, vous allez retrouver la santé, ou en tout cas vous l'avez déjà retrouvée. Donc oracle G, nous avons la santé. Ensuite, nous avons l'homme de cœur qui est sorti pour le chemin de vie. Donc l'homme de cœur qui vient vraiment nous confirmer cette rencontre qui est à venir. On avait l'homme réfléchi et l'homme de cœur. Donc l'homme réfléchi avec l'homme de cœur, ça peut nous parler de cette ancienne relation qui s'est terminée avec un premier homme, en tout cas avec une première énergie masculine, pour donner naissance à une nouvelle relation avec un nouvel homme qui sera un peu plus mature. On le voit au niveau de ces deux cartes, ces deux énergies différentes. Donc plus mature, avec plus de vécu et qui aura une connexion vraiment spirituelle aussi. C'est lui qui va vous tendre son cœur. Voilà. Et ici, on a le 6 de feu, donc avec le tarot de Dorine Vertu, donc le tarot des anges, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Donc j'ai l'impression qu'ici, au niveau du tas numéro 3, il y a une relation qui s'est terminée. Alors peut-être récemment ou il y a quelques mois, adaptée selon votre situation, bien évidemment. Soit quelque chose que vous sentiez finalement, qui n'était pas forcément juste pour vous, mais bon, vous aviez persisté en ce sens. De toute façon, les réussites impliquent des risques, donc il faut aussi tenter pour vraiment être conforté dans ses décisions, voir si la relation peut marcher ou pas, comme ça vous n'avez pas de regrets. Mais dans tous les cas, pour moi, de ce que j'ai ici sous les yeux, avec la carte du diable, donc des illusions, la carte de la fin, la carte de la mort, c'est on met un terme à la déception, on met un terme à une relation passée, on met un terme à quelqu'un qui n'a peut-être pas été honnête avec nous. En tout cas, voilà, on se coupe de ça, on se coupe du passé. Donc pour moi, pour l'été 2019, le tas numéro 3, vous avez déjà la santé émotionnelle, vous avez la santé du cœur, vous avez la santé de vos émotions, la santé de votre corps. C'est un retour à la santé, c'est un renouveau. Vous clôturez un cycle pour entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Donc on laisse le passé derrière, donc comme le tas numéro 2 aussi, on n'a pas cette idée de retour. Pour moi, j'ai vraiment le passage d'une énergie masculine à une autre énergie masculine. Quand je parle d'énergie masculine, c'est pas parce que nous avons des hommes dans ce tirage que ça concerne uniquement des hommes qui vont entrer dans votre vie. Ça peut être une femme qui va avoir une énergie masculine, donc une énergie feu, un tempérament yang avec beaucoup de vivacité, quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un de dynamique, voilà, avec une énergie yang tout simplement. Donc c'est aussi adapté selon votre situation. Donc là pour moi, on aura une relation cet été qui sera guérisseuse, qui va vous guérir, qui va vous apporter du bonheur. N'oubliez pas que votre bonheur déjà en priorité, il passe par vous-même. Ensuite cette relation, elle va venir amplifier ou accélérer cette guérison que vous avez déjà mis en place, en tout cas que vous allez mettre en place. Mais si vous vous sentez mal, ne vous inquiétez pas, pour moi on a vraiment cette idée de renouveau où vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Donc l'homme réfléchit, on l'a vu tout à l'heure.
L'homme réfléchi avec l'homme de cœur, ça peut nous parler d'une rencontre, en tout cas d'une relation, qui sera équilibrante à la fois au niveau du mental, au niveau du côté plutôt matériel de votre vie, et à la fois au niveau plus subtil, plus émotionnel. L'homme de cœur, c'est le sentimental, c'est l'émotionnel, c'est la sensibilité, c'est la douceur. L'homme réfléchi, c'est plutôt quelqu'un qui sera bien ancré au niveau de sa relation, de sa situation professionnelle, quelqu'un qui sera aussi terre à terre, mais pour moi, j'ai vraiment cette idée d'un mélange entre les deux, d'un équilibre entre la terre et le ciel, entre le chakra racine et le chakra coronal. Vraiment une énergie masculine qui va venir à vous, qui sera à la fois équilibrée au niveau spirituel, mais au niveau terrestre dans son incarnation de vie ici sur Terre, tout simplement. Voilà. Après, pour deux personnes, ça peut aussi nous parler d'une hésitation entre deux personnes. Donc peut-être la personne qui est dans votre cœur qui hésite, ou bien vous qui hésitez pour deux personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, au bout d'un moment, ici, je pense qu'il y aura un choix à faire concernant deux hommes, ou en tout cas deux énergies masculines. Dans tous les cas, pour le tas numéro 3, au niveau sentimental, on vous parle de victoire. On vous parle de bonnes nouvelles que l'on va vous annoncer, et on vous parle de reconnaissance. Quelqu'un qui va vous reconnaître et qui va vous accepter tel que vous êtes à votre juste valeur. Le 6 de feu, c'est ça, l'énergie feu ici, c'est encore cette énergie entreprenante, cette énergie dynamique où on va venir vous chercher aussi. On sort victorieux ou victorieuse de la bataille. Voilà. Donc pour moi, dans le tas numéro 3, clairement, on a une nouvelle rencontre à venir. On a un équilibre au niveau du couple aussi, si vous êtes en couple, bien entendu. Pour d'autres personnes, puisque j'ai ça sous les yeux, avec deux hommes, ça peut nous parler d'hésitation entre deux personnes. Mais pour moi, quelqu'un ici va trancher et ce sera le bon choix puisqu'on nous parle de victoire. Vous avez peut-être après des périodes de troubles, après des périodes d'illusion, de désillusion, vous avez la santé qui sera retrouvée, en tout cas une relation qui va vous apporter de l'apaisement. Donc pour l'été 2019, pour le tas numéro 3, quand même on est dans quelque chose de beau, mais voilà, selon votre situation, il y a quand même des chaînes qui sont à briser, des chaînes qui sont à couper. Vous voyez le diable ici, il s'amuse un petit peu là, comme avec des marionnettes, il tient en chaîne deux personnes et puis allez hop on va s'amuser. Là pour moi c'est ok, il y a peut-être eu une relation d'attachement où il y a une relation d'attachement qui vous empêche d'avancer. Pour moi, vous allez décider de mettre un terme à ça. Soit ce sera vous, soit ce sera la personne, soit c'est la personne qui l'a déjà fait et donc vous êtes célibataire pour l'instant. Mais c'est une bonne chose. On vous demande vraiment de couper avec des liens toxiques qui n'étaient pas forcément porteurs pour vous. Voilà, mais ça, vous allez peut-être vous en rendre compte plus tard, vous vous en êtes déjà rendu compte. Mais dans tous les cas, ça vous permet de vous diriger vers une nouvelle relation qui sera beaucoup plus mature, beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine, vraiment. En plus, vous avez la clairvoyance qui me parle peut-être pour vous, vous concernant, d'une intuition développée, d'un ressenti qui est là. Peut-être que vous êtes connecté à tout ce qui est ésotérique en fait, donc au monde des cartes, aux anges, à la spiritualité. Donc on vous dit, n'hésitez pas à cultiver ce don, à cultiver cette passion ou à cultiver cette clairvoyance, ce qui vous appelle, pour pouvoir faire des rencontres qui seront judicieuses et qui seront porteuses pour vous. C'est je lis en toi grâce à mon troisième œil, c'est-à-dire que vous avez un sixième sens qui est développé, utilisez-le pour faire les bons choix dans votre vie en fait, tout simplement. Peut-être que vous avez aussi une capacité à scanner certaines personnes, à voir facilement dans le jeu de quelqu'un. Après ça, je le dis souvent dans mes vidéos, mais parfois on a envie d'être avec quelqu'un, mais est-ce que cette personne-là, elle est bonne pour nous? On peut avoir envie de se diriger vers quelqu'un de nocif et souvent on le sait ça, on le sent au fond de nous, mais non, on persiste à foncer dans un mur. Donc là, cette carte-là, elle vous dit écoutez-vous, ça dans votre écoute personnelle, vous allez pouvoir briser certaines chaînes qui vous ont empêché d'avancer ou qui vous empêchent peut-être actuellement d'avancer et enfin vous diriger vers une relation de cœur, vers une relation qui sera cohérente, dans laquelle vous allez être en osmose avec cette personne. Donc pour l'été 2019, pour moi, j'ai clairement ça, j'ai la réussite sentimentale, j'ai la nouvelle rencontre, j'ai la victoire, j'ai les bonnes nouvelles qui sont à venir, voilà, mais il faut aussi faire table rase du passé, tout simplement. Voilà pour le tas numéro 3, j'espère que, en tout cas, que cette guidance a pu vous éclairer un petit peu sur votre situation actuelle. Donc pour rappel, sur le tas numéro 1, on était plutôt dans cette possibilité d'un retour ou bien d'une nouvelle rencontre, ça dépend de votre situation actuelle. Concernant le tas numéro 2 et le tas numéro 3, par contre, là on était plutôt dans cette idée de faire table rase du passé pour permettre à cette nouvelle relation que je vois de faire irruption dans votre vie, en tout cas d'entrer dans votre
votre vie tout simplement. Voilà, donc quelques blessures peut-être à penser, quelques chaînes à couper, un ménage énergétique peut-être à faire en soi. On avait vraiment cette idée de repos, de ressourcement, mais voilà, c'est personnel, chacun avance à son rythme, donc forcément vous n'en êtes pas tous et toutes au même stade. Donc prenez ce qui est bon à prendre pour vous. En tout cas, moi j'ai été très ravie de faire cette guidance pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à commenter et à partager. Voilà, moi je vous retrouverai de toute façon pour les tirages saisonniers, donc pour la saison estivale ici, pour les 12 signes astrologiques. Et puis en complément de cette vidéo, je vais vous proposer d'autres petites vidéos en 3 tas comme ça. Ça vous permet de vous éclairer en attendant de recevoir bien, les vidéos des signes. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle journée. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort. Bye bye, à bientôt.